Bonsoir, Jonathan Oliver. Merci d'être avec nous en direct dans Week-end 3D. Vous êtes le père de Cécile Valin. C'est votre avocat qui a demandé la rouverture de ce dossier qui est donc au pôle Cold Case de Nanterre. Pourquoi cette rouverture? Avec quels éléments? Alors, ça a été, d'après enfin, c'était pendant le procès de Monique Olivier que ça a été révélé cette très probable rencontre entre Michel Fourniret et Cécile Valin, et qui a disparu, elle, le 8 juin 1997, et Monique Olivier l'aurait vu, Michel Fourniret avec Cécile, ma fille, le 9 juin 97. Et alors, on n'a pas encore les preuves, mais c'est très inquiétant, ces dates de la proximité de la disparition de Cécile avec les informations fournies par Monique Olivier. Elle parlait d'une jeune femme entre 16 et 18 ans. Alors justement, monsieur, je me permets de vous interrompre parce que c'est à lire dans un PV d'audition de Monique Olivier, interrogée par la police belge. On sait qu'elle a été interrogée plusieurs centaines de fois. Ça date de 2005. Monique Olivier, pardon de vous le rappeler évidemment, mais elle raconte en détail le meurtre d'une adolescente par son mari, Michel Fourniret, à leur domicile de Sartustine. Et il a, vous l'avez évoqué, des éléments qui sont intrigants, qui posent question. La date, juin 97, l'âge de la victime présumée, sa taille également. Ce sont ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, vous avez plus qu'un doute? Excusez-moi. Écoutez, j'attends la rencontre entre Monique Olivier et le juge du pôle Cold Case. C'est mon avocat Cathy Richard qui avait fait la demande d'acte dès qu'elle a su qu'elle a eu connaissance de ce qu'elle aurait dit à la police belge en 2005. Donc, cette rencontre-là n'a été est restée sans connaissance en France pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Et donc, heureusement, voilà, dès qu'elle a su, Maître Richard a demandé, a fait une demande d'acte et pour l'interrogation de Monique Olivier. Et quand on parle de Monique Olivier, comme vous le faites à l'instant, on parle d'une femme qui a du mal à parler, qui est parfois un véritable mur, qui a mis des années. Elle a dit certaines choses dans le cadre de son procès encore récent. On a vu les avancées concernant la disparition d'Estelle Mouzin, avec enfin un début de vérité. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? C'est-à-dire qu'à un moment, elle parle plus précisément que ce qu'elle n'a fait dans ce PV d'audition. En tout cas, elle a prouvé au cours de ce procès, tout dernièrement, qu'elle pouvait changer d'avis. Avant, elle disait, elle ne connaissait pas du tout Estelle Mouzin, par exemple, mais elle a changé d'avis et à la fin de son procès, elle a demandé pardon aux familles des 3 personnes pour lesquelles elle était en justice. Donc, c'est pas à moi de lui dire ce qu'elle a à faire. Moi, le plus important pour moi, depuis 26 ans, c'est de connaître enfin la vérité de ce qui est arrivé à ma fille. Comment on fait justement pour vivre 26 ans sans connaître la vérité? Et comment on fait à un moment où la vérité peut être parfois plus dure encore que ce qu'on avait imaginé? Comment vous vivez cette espèce d'entre-deux, pardon? Alors, déjà, depuis 26 ans, je vis une espèce de, on peut dire, un double vie où, d'une part, je pense à Cécile tous les jours, je parle à Cécile tous les jours, je suis immédiatement disponible s'il y a quelque chose à faire avec l'avocate
Cathy Richard, femme remarquable, et c'est grâce à elle que le dossier de Cécile n'a pas été fermé. Et puis, voilà, ça c'est donc la première chose, c'est ça. Et ensuite, je vis aussi la vie de quelqu'un qui a du travail, des activités, de la famille, des amis. Donc, voilà. Mais Cécile, c'est, depuis 26 ans, mon quotidien. Cécile, c'est la cicatrice qui ne se referme pas tant que je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Pendant que vous parlez, on voit justement le visage de Cécile, donc disparue. Elle avait 17 ans, elle préparait son bac, elle est allée se promener. On voit son sourire, on voit son regard. Est-ce que c'est aussi une façon de lui rendre justice, d'en savoir plus? Il y a évidemment ce que ça peut vous apporter de savoir, mais est-ce qu'il y a aussi une forme de message à lui apporter à elle, même de façon indirecte? Apporter à Cécile, vous voulez dire? Oui, de faire passer quelque chose, de saluer sa mémoire si elle a disparu, de lui rendre hommage, de passer à autre chose en gardant ces images que l'on voit sur l'écran. Alors, ces images sont extrêmement émouvantes pour moi. Cécile, c'était une fille remarquable, très sociable, très aimante, très aimante. C'est pour ça que sa disparition, en fin de journée, le 8 juin 1997, c'était une calamité absolue. Il n'y avait aucun précédent, mais ce n'était pas une femme ou une jeune fille. Elle n'avait aucune... je ne sais pas comment dire ça. Jamais elle n'aurait Elle serait partie. disparu. Elle n'avait aucune raison de partir. Oui, elle serait jamais partie comme ça, sans rien dire. Donc, voilà, c'était tout de suite la présomption, c'était disparition avec présomption d'enlèvement. Et voilà, alors ça, c'était une catastrophe, une catastrophe. Un parent qui perd son enfant, ou des parents qui perdent leur enfant, normalement, c'est l'inverse. C'est les enfants qui perdent leurs parents. Et dans la logique des choses. Donc, ça, c'est une très grande injustice. Et voilà. Et donc, je vis avec elle tous les jours. Et écoutez, pour l'instant, il y a des présomptions très fortes, mais je ne fais pas de scénario dans ma tête tant que je n'ai pas la vérité qui sera issue, sans doute, et nous suivrons, je ne sais pas, mais sans doute. Et nous suivrons l'évolution de ce dossier de nouveau rouvert par le pôle Case de Nanterre. Merci beaucoup, Jonathan Olivier.